Les vallées immaculées du Cachemire, souvent surnommées le paradis sur terre, sont devenues l'épicentre d'un nouveau chapitre terrifiant dans le conflit de longue date entre l'Inde et le Pakistan. Le 22 avril 2025, la sérénité de Pahalgam, une destination touristique populaire, a été brisée par un attentat terroriste brutal. Les auteurs, soupçonnés d'être membres du Lashkar-e-Taïba, ont pris d'assaut un marché local, ouvrant le feu et faisant 26 morts et de nombreux blessés. L'attaque a provoqué une onde de choc en Inde et dans la communauté internationale. Les victimes, principalement des pèlerins hindous visitant le sanctuaire sacré de la grotte d'Amarnath, sont devenus des symboles de l'animosité et de la violence profondément enracinée qui sévissent dans la région depuis des décennies. L'attaque a servi de sombre rappel de la fragilité de la paix dans une région où les griefs historiques, les différends territoriaux et les tensions religieuses restent explosifs. L'Inde a rapidement pointé du doigt le Pakistan, accusant son voisin d'abriter et de soutenir des groupes terroristes opérant à l'intérieur de ses frontières. Le Pakistan, tout en condamnant l'attaque, a nié avec véhémence toute implication. Les relations déjà tendues entre les deux voisins dotés de l'arme nucléaire se sont encore détériorées, poussant la région au bord d'une guerre ouverte. L'attaque de Pahalgam n'était pas un incident isolé. C'était une escalade terrifiante dans un long cycle de violence et de méfiance qui a défini la relation entre l'Inde et le Pakistan depuis leur indépendance en 1947. L'attaque a exposé les profondes blessures du passé et le besoin urgent d'une résolution pacifique du conflit au Cachemire. Au lendemain de l'attaque de Pahalgam, l'Inde a juré de réagir fermement, promettant de faire payer au Pakistan le prix fort pour son soutien présumé au terrorisme. Le 6 mai 2025, l'Inde a lancé l'opération Sindoor, une série de frappes aériennes visant ce qu'elle prétendait être des camps terroristes et des installations militaires de l'autre côté de la ligne de contrôle, au Cachemire, sous administration pakistanaise. Le Pakistan, pris au dépourvu par l'ampleur et l'intensité de l'offensive indienne, a riposté avec l'opération Bunyan al-Marsus. Des avions de chasse pakistanais se sont empressés d'intercepter les avions indiens, se livrant à de violents combats aériens dans le ciel du Cachemire. L'armée pakistanaise a également lancé ses propres frappes aériennes, ciblant des positions militaires indiennes le long de la ligne de contrôle. Pendant des jours, les deux voisins dotés de l'arme nucléaire ont échangé des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, rapprochant dangereusement la région d'une guerre totale. Les deux camps ont affirmé avoir infligé de lourdes pertes à l'autre, mais le nombre exact de victimes militaires et civiles reste contesté. L'escalade du conflit a provoqué une onde de choc dans la communauté internationale, faisant craindre une conflagration régionale plus large. Alors que les combats s'intensifiaient, les États-Unis, la Chine et d'autres puissances mondiales se sont efforcés de désamorcer la situation, exhortant les deux parties à faire preuve de retenue et à engager le dialogue. Le risque d'un échange nucléaire, aussi impensable soit-il, planait, jetant une ombre menaçante sur la région et le monde. La communauté internationale a observé avec une inquiétude croissante la situation en Asie du Sud devenir incontrôlable. Les États-Unis, désireux d'éviter un conflit majeur dans une région cruciale pour leurs intérêts stratégiques, ont dépêché leur plus haut diplomate, le secrétaire d'État Marco Rubio, dans la région pour servir de médiateur entre les parties belligérantes. La Chine, alliée de longue date du Pakistan, a appelé à la retenue et à une résolution pacifique de la crise. Pékin, soucieux de ne pas être entraîné dans un conflit avec l'Inde, a exhorté les deux parties à engager le dialogue et à trouver une solution durable aux différends sur le Cachemire. Les Nations Unies, par l'intermédiaire de leur secrétaire général et du Conseil de sécurité, ont publié une série de résolutions appelant à un cessez-le-feu immédiat et à un retour à la table des négociations. Après des jours d'intenses efforts diplomatiques, un cessez-le-feu a finalement été négocié le 10 mai 2025. Bien que l'Inde et le Pakistan aient accepté de mettre fin aux hostilités, le cessez-le-feu est resté fragile, des violations sporadiques étant signalées le long de la ligne de contrôle. Le cessez-le-feu, bien qu'étant un répit bienvenu au bord de la guerre, n'a guère contribué à résoudre les problèmes sous-jacents qui ont conduit au conflit. La communauté internationale, tout en étant soulagée par la cessation des hostilités, a reconnu la nécessité d'une solution plus globale et durable aux différends de longue date sur le Cachemire. La crise a servi de rappel brutal des dangers des conflits non résolus et de l'importance du dialogue et de la diplomatie dans un monde au bord du précipice. Alors que les tambours de guerre résonnaient bruyamment dans les couloirs du pouvoir, ce sont les citoyens ordinaires de l'Inde et du Pakistan qui ont subi le plus gros du conflit. L'escalade de la violence a entraîné des pertes en vies humaines dévastatrices, avec des centaines de soldats et de civils tués des deux côtés. Des familles ont été déchirées, des maisons détruites et des moyens de subsistance anéantis. Les cicatrices physiques et psychologiques du conflit étaient profondes, laissant une génération marquée par le traumatisme de la guerre.
le conflit a déclenché une crise humanitaire massive, avec des milliers de personnes déplacées de leur foyer le long des régions frontalières. Les camps de réfugiés, érigés à la hâte pour accueillir l'afflux de personnes déplacées, ont rapidement été débordés, peinant à fournir les produits de première nécessité, comme la nourriture, l'eau et un abri. Le sort de ces réfugiés, pris entre deux feux dans un conflit dont ils ne sont pas responsables, a mis en évidence le coût humain de la guerre et le besoin urgent de paix. Section 5. Conséquences diplomatiques, relations fracturées et accords suspendus. La crise de 2025 a envoyé des ondes de choc dans le paysage diplomatique, laissant la relation déjà fragile entre l'Inde et le Pakistan en lambeaux. Les deux pays se sont livrés à une guerre des mots, expulsant des diplomates, suspendant les liens commerciaux et coupant les canaux de communication. L'Inde, indignée par l'attaque de Pahalgam et ce qu'elle percevait comme le soutien continu du Pakistan au terrorisme, a adopté une position ferme, excluant toute possibilité de dialogue tant que le Pakistan n'aurait pas pris de mesures concrètes pour démanteler l'infrastructure terroriste sur son sol. Le Pakistan, à son tour, a accusé l'Inde d'utiliser l'attaque comme prétexte pour lancer une agression non provoquée et internationaliser la question du Cachemire. La crise a également eu un effet domino sur la coopération régionale, l'Inde suspendant sa participation au traité des eaux de l'Indus, un accord vital réglementant le partage des ressources en eau entre les deux pays. Cette décision, largement condamnée par la communauté internationale, a encore aggravé les tensions et soulevé des inquiétudes quant au potentiel de futurs conflits liés à l'eau. Section 6. Échiquier géopolitique. Les rôles des États-Unis et de la Chine. La crise indo-pakistanaise de 2025 s'est déroulée dans un contexte d'alliances géopolitiques changeantes et de rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, qui ont constamment renforcé leur partenariat stratégique avec l'Inde comme contrepoids à l'influence croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique, se sont retrouvés dans une position délicate. Alors que Washington était désireux de soutenir son allié indien, il était également conscient de la nécessité d'empêcher un conflit nucléaire entre deux États dotés de l'arme nucléaire. Les États-Unis se sont retrouvés sur la corde raide, essayant d'équilibrer leur soutien à l'Inde, avec leurs intérêts stratégiques plus larges dans la région. La Chine, d'autre part, a utilisé la crise pour renforcer son image d'acteur responsable et de voix de la raison dans la région. Pékin a tiré parti de ses liens étroits avec le Pakistan pour exhorter à la retenue et à la médiation entre les deux parties. La crise a mis en évidence l'influence croissante de la Chine en Asie du Sud et son émergence comme un acteur clé dans la dynamique de sécurité régionale. Section 7. Vivre sous l'ombre nucléaire, une région au bord du gouffre. La crise de 2025 a mis en lumière le danger toujours présent d'un conflit nucléaire en Asie du Sud. Le spectre de deux voisins dotés de l'arme nucléaire, engagés dans une impasse militaire, a donné des frissons aux populations de la région et du monde entier. La crise a servi de rappel brutal des conséquences catastrophiques d'une guerre nucléaire et du besoin urgent de désarmement nucléaire. La crise a également mis en évidence les dangers de la politique du bord du gouffre nucléaire et les risques associés à la possession d'armes nucléaires. Les propos désinvoltes sur la guerre nucléaire, tenus par certains dirigeants politiques et commentateurs, ont souligné la nécessité d'une plus grande responsabilité et d'une plus grande retenue dans la gestion des arsenaux nucléaires. La communauté internationale, profondément préoccupée par l'escalade des tensions et la rhétorique nucléaire, a appelé l'Inde et le Pakistan à faire preuve de la plus grande retenue et à engager le dialogue pour réduire le risque d'une confrontation nucléaire. La crise a servi de signal d'alarme, soulignant la nécessité de renouveler les efforts pour renforcer les régimes mondiaux de non-prolifération et de désarmement nucléaire. Section 8. Le long chemin vers la paix, défis et opportunités. La crise indo-pakistanaise de 2025, bien qu'étant un rappel brutal de la méfiance et de l'animosité profondément enracinée qui minent la relation entre les deux voisins, a également présenté une occasion de réflexion et une nouvelle impulsion pour la paix. La crise a souligné le besoin urgent de s'attaquer aux causes profondes du conflit, y compris le différend de longue date sur le Cachemire, et de trouver une solution pacifique et durable acceptable pour toutes les parties prenantes. La communauté internationale, reconnaissant la responsabilité partagée dans la prévention des conflits futurs, a un rôle crucial à jouer pour faciliter le dialogue, instaurer la confiance et créer un environnement propice à la paix. Le chemin vers la paix en Asie du Sud sera ardu et semé d'embûches. Il faudra une volonté politique, du courage et un engagement commun en faveur du dialogue et de la réconciliation. L'alternative, un nouveau cycle de violence et de bains de sang, est tout simplement trop horrible à envisager. Section 9. Conclusion. Vers un avenir plus pacifique. La crise indo-pakistanaise de 2025 constitue un avertissement brutal contre les dangers d'une hostilité incontrôlée et la menace toujours présente d'une guerre nucléaire.
Alors que le cessez-le-feu a mis fin à la violence immédiate, les tensions sous-jacentes et les problèmes non résolus persistent, jetant une ombre menaçante sur l'avenir de la région. La voie à suivre exige un changement fondamental de mentalité, un abandon du jeu à somme nulle du passé vers un avenir où la coopération et la coexistence remplacent le conflit et la confrontation. Elle exige un leadership qui donne la priorité au dialogue et à la diplomatie plutôt qu'à la puissance militaire, en recherchant des solutions qui profitent à tous. La communauté internationale, témoin du coût humain dévastateur de ce conflit, a l'obligation morale d'agir comme garant de la paix, et pas seulement comme médiateur de cessez-le-feu. La recherche d'une paix durable en Asie du Sud n'est pas seulement un impératif régional, mais une nécessité mondiale. L'avenir de millions de personnes est en jeu, un avenir qui dépend du choix du dialogue plutôt que de la destruction.